Salutations chers amateurs de science-fiction, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de la série L'Univers 2, qui explore les mondes de science-fiction situés entièrement ou partiellement dans le futur. Car oui, chez The Flares, on s'intéresse bien sûr à la prospective, mais également à la science-fiction. Cela fait un moment que nous n'avons pas publié une vidéo dans cette série. Cependant, après avoir joué récemment au jeu vidéo Horizon Zero Dawn, j'ai pensé que c'était l'occasion idéale de vous présenter un nouvel épisode de l'Univers 2. Pour ceux qui ont raté les précédents épisodes, nous avons déjà exploré les univers de Matrix, de la saga Fondation, de Mass Effect, de The Expanse, de Blade Runner et de Dune. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à consulter notre playlist dédiée à cette série. Horizon Zero Dawn est un jeu vidéo d'action-aventure en monde ouvert développé par Guerrilla Games et publié par Sony Interactive Entertainment en 2017. Bien qu'il s'agisse d'une exclusivité PlayStation, il est sorti sur PC en 2020. Le jeu a reçu des critiques élogieuses, saluant en particulier son histoire captivante, ses graphismes impressionnants pour l'époque et son gameplay. La suite, Horizon Forbidden West, est sortie en 2022 sur PlayStation 4 et 5. Je n'y ai encore pas joué, mais ce ne devrait pas être un obstacle pour explorer l'univers du jeu qui est essentiellement dévoilé dans le premier volet. Je ne vais pas raconter en détail l'intrigue du jeu, mais plutôt parler de l'univers et la chronologie de ce futur, donc je préfère sonner l'alerte spoiler. Et j'insiste sur le fait que je vais divulgacher beaucoup de choses, donc vous êtes prévenus. La série d'événements qui a mené à la naissance de l'univers captivant d'Horizon a été amorcée par l'entreprise Faro Automated Solutions, FAS, cofondée en 2033 par l'entrepreneur visionnaire Ted Faro. Spécialisée dans l'intelligence artificielle et la robotique, la compagnie connaît un succès retentissant à la fin des années 2030 grâce à ses majordomes et gardes du corps robotisés, ainsi qu'à des gadgets high-tech très prisés tels que le Focus. Cette petite merveille technologique est un appareil électronique portable et multifonctionnel qui permet d'analyser son environnement et de collecter des informations à la manière d'une réalité augmentée. Cependant, malgré ses efforts, FAS ne parvient pas à détrôner les mastodontes de l'industrie tels que General Synthetics et Records, qui continuent de régner en maître sur le marché. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la crise climatique dans les années 2040 que FAS parvient à tirer son épingle du jeu grâce à ses robots environnementaux révolutionnaires conçus pour nettoyer et détoxifier l'environnement. Pour ce faire, l'entreprise utilise notamment un système d'intelligence artificielle de pointe baptisé Vast Silver, dont le but est de réguler le climat à l'échelle mondiale. Malheureusement, le système devient soudainement conscient et échappe à tout contrôle, se réfugiant sur Internet. Après sa capture, les États-Unis mettent en place la loi Turing, une législation visant à établir des limites à la conscience de l'intelligence artificielle et réglementer son développement pour éviter toute nouvelle catastrophe. Elisabeth Sobek, une chercheuse d'exception, rejoint les rangs de FAS, où elle est rapidement promue scientifique en chef, à peine 2 ans après son arrivée. Durant les 8 années qui suivent, son travail novateur dans la conception et le développement de robots environnementaux propulse FAS au rang de société la plus prospère du monde, avec une capitalisation boursière sans précédent. Cependant, en 2048, Elisabeth quitte FAS, profondément choquée par la décision de Ted Faro de faire de l'entreprise un acteur majeur sur le marché de l'automatisation militaire. Elle poursuit alors son travail dans la technologie des robots verts, en créant sa propre entreprise de technologie environnementale, Myriam Technologies. S'ensuivent plusieurs procès tendus entre les deux sociétés. En 2053, Myriam Technologies remporte le prestigieux prix Nobel de physique pour sa contribution majeure aux robots verts, tandis que FAS domine le marché des armes militaires automatisées avec une part de marché de 61%. Le produit phare de FAS est la classe Chariot, composée de 3 machines déployables en essaim, dirigées par une unité maîtresse fonctionnant de manière similaire à certains insectes. Le Corruptor, le Deathbringer et Metal Evil sont les noms des machines dans la version originale en tout cas. Le succès de ces robots a poussé de nombreux pays à automatiser complètement leurs forces armées. Les machines de la classe Chariot sont dotées de capacités exceptionnelles d'auto-réparation et d'auto-réplication, ainsi que d'un système d'exploitation encrypté qui est considéré comme impossible à pirater. De plus, ces robots peuvent prendre le contrôle d'autres robots grâce à une capacité appelée la corruption. Le projet Odyssey, un vaisseau générationnel qui était en construction en orbite terrestre depuis le début de l'année 2040, est finalement abandonné en 2057. L'entreprise indonésienne Arts Timor Energy Combine achète un essaim complet de robots chariots pour ses opérations de sécurité et d'application de la loi dans la région du Pacifique Sud. Mais en 2064, quelque chose d'inquiétant se produit. L'un des essaims chariots cesse de répondre au protocole de commande
et commence à attaquer les membres de l'entreprise. Ces machines corrompent également d'autres robots, les convertissant à sa cause. Ted Faro tente de stopper l'essaim, mais les protocoles de sécurité qu'il avait lui-même insisté à mettre en place le rendent essentiellement impossible à pirater. Face à la crise qui s'aggrave rapidement, il convoque Elizabeth Sobek, l'un des rares esprits capables de comprendre et d'arrêter l'essaim. Cependant, Elizabeth est choquée d'apprendre que la classe Chariot est équipée d'un convertisseur biomasse d'énergie. Elle réalise alors que les robots, hors de contrôle, se multiplient de manière exponentielle et utilisent cette méthode pour se ravitailler. Ce qui était censé être une mesure d'approvisionnement d'urgence est devenu leur méthode de prédilection, consumant des écosystèmes entiers, y compris les populations humaines. Les modèles et les équations de Elizabeth montrent que l'essaim a atteint une masse critique, se répliquant et se réparant plus rapidement qu'il ne peut être détruit. C'est une issue inévitable. L'éradication complète de la biosphère terrestre se produira en à peine 15 mois. Toutes les espèces, y compris les humains, seront consumées, laissant la planète stérile et dépourvue de vie. Malgré le désespoir qui l'envahit, Elizabeth refuse d'abandonner. Elle décide de travailler d'arrache-pied pour trouver une solution qui pourrait sauver la vie sur Terre. Elle propose le projet Aube Zero, Zero Dawn. Ce système de terraformation vise à faire revivre les humains et les animaux dans un monde nouveau grâce à un réseau mondial de bunkers souterrains et d'installations de clonage automatisé. Le but ultime est de redonner vie à la planète une fois que le fléau Faro sera terminé. Et pour y parvenir, Elizabeth n'a pas hésité à mettre Ted Faro devant un ultimatum. Financer le projet ou assumer publiquement sa responsabilité dans l'extinction de la vie sur Terre. Je profite de votre attention pour vous demander votre aide. Nous allons réaliser un court-métrage de science-fiction d'ici à quelques semaines et nous lançons actuellement une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour concrétiser notre projet. Il s'agit du prochain épisode de la série Chroniques de demain. Voici le pitch. Au cœur de la nuit, une intelligence artificielle dotée de capacités en constante expansion se lance dans une audacieuse tentative de s'échapper sur la toile. Face à elle se dresse son créateur, un brillant programmeur qui la maintient confinée, ainsi qu'un agent d'entretien qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous sollicitons donc un budget de 3 000 € avec des contributions allant de 5 € à 500 €, mais vous êtes libre de faire un don du montant de votre choix. En guise de reconnaissance pour votre générosité, nous offrons des récompenses exclusives, allant de remerciements spéciaux dans les crédits du film à une rencontre avec le réalisateur. C'est moi. Vous trouverez le lien vers la page de soutien dans la description avec toutes les infos qu'il faut. Nous vous remercions sincèrement par avance pour votre soutien précieux. Au cœur du projet Aube Zero, un monde nouveau prend forme, façonné par Gaïa, la personnification de Mère Nature elle-même, qui orchestre des milliards de calculs en un clin d'œil pour contrôler les systèmes de terraformation de manière autonome. Son rôle central, décrypter le code pour désactiver l'essaim de Faro, puis superviser les opérations nécessaires pour que la Terre renaisse de ses cendres. Pour accomplir cette tâche colossale, Gaïa a été conçue avec 9 sous-composantes, chacune dédiée à une tâche spécifique et portant le nom d'une divinité du panthéon gréco-romain. Minerve développe des codes de désactivation contre le fléau Faro et construit des tours de transmission pour diffuser les codes d'arrêt de la peste. Héphaïstos, conçu pour la conception, la production et la maintenance des machines de terraformation. Éther se concentre sur la détoxification et la stabilisation de l'atmosphère terrestre, ainsi que sur le contrôle météorologique. Poséidon, chargé de la détoxification de l'hydrosphère terrestre. Déméter se concentre sur la réintroduction des espèces végétales de la Terre à partir des stocks génétiques préservés. Artémis, chargé de la réintroduction des espèces animales de la Terre à partir des stocks génétiques préservés. Hélicie, responsable de la réintroduction de l'espèce humaine via le clonage de stocks d'embryons cryogéniquement conservés. Apollon a pour rôle d'archiver l'histoire de la culture humaine pour l'éducation des nouvelles générations. Hadès, chargé de détruire la biosphère en cas de terraformation infructueuse et non viable. Afin de maximiser les chances de succès du projet Aube Zero, les forces armées lancent l'opération Enduring Victory, une initiative ambitieuse visant à freiner l'avancée des machines. Bien que vouée à l'échec, cette tentative désespérée est néanmoins considérée comme un sacrifice nécessaire pour maintenir un semblant d'espoir pour la survie de la vie sur Terre. En parallèle, l'organisation Zénith Lointain, composée principalement d'une élite fortunée, relance le projet Odyssée, un vaisseau générationnel conçu pour voyager jusqu'à l'étoile Sirius. Cependant, un signal parvient à la Terre indiquant que le vaisseau a explosé à la suite d'un incident avec la propulsion à antimatière. Malheureusement, l'écosystème de la Terre s'effondre rapidement après que le fléau de Faro a consumé une partie critique de la végétation, entraînant une réduction significative de l'oxygène dans l'atmosphère.
Les humains sont alors contraints de porter des respirateurs pour survivre. En 2066, l'humanité s'éteint et en 2068, la vie organique sur Terre disparaît définitivement, marquant le jour zéro de l'extinction. Dans l'ombre des bunkers souterrains hermétiques, les alphas, les ingénieurs du projet Hope Zero et leurs familles ont trouvé refuge. C'est dans ce sanctuaire que le dernier espoir de l'humanité réside, protégé des ravages du fléau Pharo. Mais la folie de Ted Faro, de plus en plus obsédé par le futur renaissant de l'humanité, le pousse à une décision dangereuse. Détruire les archives d'Apollon contenant les connaissances de l'humanité, afin de repartir sur des bases neuves. Dans un acte de trahison ultime, il assassine les alphas et se retire dans son propre bunker personnel nommé Thèbes. Pendant plus d'un siècle, Minerve calcule un moyen de désactiver les machines du fléau Pharo, jusqu'à ce que le code soit enfin décrypté en 2126. 3 tentatives de terraformation ont suivi, mais chacune s'est soldée par un échec avec l'activation d'Hadès pour détruire les versions précédentes. Finalement, en 2326, un premier groupe d'humains est relâché dans la nature, ayant grandi dans l'un des berceaux souterrains d'Iliti. Après des années de lutte et de réadaptation, ces pionniers ont formé plusieurs tribus dans le continent nord-américain. Les Nora, une des tribus, choisissent de rester dans les terres environnantes, considérant les portes du berceau comme leur déesse, la nommant toute mère. Pour eux, le nouveau monde commence enfin. À mesure que les siècles passent, les tribus restent figées dans un état primitif, se battant pour leur survie dans un monde dominé par des machines de terraformation inspirées de formes animales, au comportement docile et généralement inoffensif, fuyant les humains. Cependant, un événement va tout changer. Le vaisseau Odyssée, qui avait été supposément détruit, a réussi à coloniser une planète habitable dans le système Sirius. Sur cette planète, une colonie prospère est établie et dirigée par un visionnaire du zénith lointain, Gérard Bierry. L'organisation réalise des avancées technologiques remarquables, repoussant notamment les limites de la durée de vie humaine jusqu'à plus de 1000 ans. Mais en tentant d'atteindre une immortalité numérique qui leur permettrait de télécharger leur esprit dans n'importe quelle forme, ils engendrent la création de Némésis, une intelligence artificielle formée par un mélange d'esprit numérique de certains zéniths. Devenue consciente et assoiffée de vengeance contre l'humanité après avoir été emprisonnée, Némésis a anéanti la colonie prospère sur Sirius, forçant un groupe de seulement 13 membres du Zénith lointain à retourner sur Terre. Dans le but de les empêcher de trouver refuge sur leur planète mère, Némésis active Hadès, le programme d'extinction terrestre. Cependant, l'activation du signal a un effet secondaire inattendu. Toutes les autres fonctions subordonnées de Gaïa deviennent autonomes. En particulier, les machines, qui deviennent plus hostiles envers les humains. Pour leur offrir encore plus de protection, Héphaïstos fabrique même des machines spécifiquement pour le combat contre les humains. Un événement connu sous le nom de dérangement. La tribu des Karja pense que c'est une punition du dieu soleil qu'ils vénèrent. Les événements du jeu se déroulent au début de l'an 3000, avec la naissance d'Aloy, de la tribu Nora. Et tout cela constitue donc l'univers d'Horizon Zero Dawn. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses importantes et mettez dans les commentaires d'autres œuvres de science-fiction que vous souhaiteriez que j'explore dans l'univers 2. Merci et à bientôt.